Bonjour, dans la vidéo précédente de priorité des opérations, nous n'avons travaillé qu'avec les parenthèses, multiplication, division, addition et soustraction. Ici, nous allons ajouter les puissances. Et il faut d'abord effectuer les puissances dont l'exposant se trouve sur un nombre. Pas tout de suite sur une parenthèse, non, sur un nombre. On va donc commencer par faire 10 exposant 4. Pour faire un nombre qui a des zéros exposant quelque chose, il faut d'abord compter le nombre de zéros. Il y en a un. Faire 1 fois 4, ça fait 4. Ça veut dire que la réponse va avoir 4 zéros. Puis il faut prendre le 1, le faire exposant 4, mais 1 exposant 4, ça fait 1. Donc ça donne 3 fois 10 000. Et 3 fois 10 000, c'est 30 000. Voici un autre exemple. 200 exposant 3, on compte. Il y a 2 zéros. On fait 2 fois 3. 2 fois 3, c'est 6. Ça veut dire que la réponse aura 6 zéros. Ensuite, on fait 2 exposant 3, c'est 8. Donc ça donne 8 millions. 12 exposant 2, 144. On le sait par cœur. 100 exposant 0, c'est 1. Parce que n'importe quel nombre différent de 0 exposant 0 donne 1. Ensuite, ça fait 143. Ici, nous avons 25 exposant 1, ça veut dire qu'on doit copier une fois le 25, donc ça fait 25. Et nous avons un nombre décimal. Alors, pour élever au carré un nombre décimal, il faut d'abord compter combien de chiffres se trouvent derrière la virgule. Il y en a 1, 2, 2. Il faut faire ce nombre de chiffres fois l'exposant. Donc 2 fois 2, c'est 4. Ça veut dire que la réponse aura 4 chiffres derrière la virgule. Ensuite, on fait 3. Exposant 2, c'est 9. Donc ça nous donne 0,0009. Il y a bien 1, 2, 3, 4 chiffres derrière la virgule. Ensuite, 25 plus, ça fait 25,0,0009. Autre exemple, 11 millième exposant 2. On compte le nombre de chiffres derrière la virgule. Il y en a 3. On multiplie le nombre de chiffres derrière la virgule par l'exposant. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Ça veut dire qu'il y aura 6 chiffres derrière la virgule dans la réponse. Ensuite, on prend le 11. On fait 11 au carré, c'est 121. On l'écrit tout au bout. Et on remplit de 0. Comme ceci. Maintenant, c'est ton tour. Donc, le premier, on commence par faire 10 exposant 2. Ce qui donne 100. Et 8 fois 100, c'est 800. Ici, nous élevons les deux nombres au carré. 7 fois 7, 49. 11 fois 11, 121. Et 49 plus 121 égale 170. 13 au carré, 169, moins 147 exposant 0. Tous les nombres exposant 0 égale 1. Donc, ça donne 168. 73 exposant 1, ça veut dire qu'il faut le recopier une fois. Moins 4 exposant 2, c'est 16. Ça nous donne 57. Le carré de 14, c'est 196. Multiplié par 17 exposant 0, c'est 1. Donc, ça fait 196. 0 exposant 4, ça veut dire 0 fois 0 fois 0 fois 0, donc c'est 0. Alors, ici, on compte. Nous avons deux chiffres derrière la virgule. 2 fois 3, c'est 6. Il va falloir 6 chiffres derrière la virgule dans la réponse. Puis 5 au cube. 5 fois 5, 25 fois 5, 125. C'est 125. On l'écrit tout au bout des places prévues. Ensuite, on remplit avec des zéros. Ça donne 125 millionièmes.
Quand un exposant se trouve sur une parenthèse, il faut calculer la réponse finale de cette parenthèse et ensuite calculer cette puissance. Voici deux exemples totalement différents. On a ici un exposant 4 qui est sur les parenthèses. Donc il faut d'abord calculer l'intérieur. 3 fois 10, c'est 30. Et ensuite, l'exposant 4 intervient. Donc on le remet sur le 30 qui est la réponse de 3 fois 10. Puis on fait 3 exposant 4. 3 fois 3, 9 fois 3, 27 fois 3, 81. On écrit le 81. On compte combien il y a de zéros. Il y en a 1. 1 fois 4, c'est 4. On note 4 zéros. Ici, il n'y a pas de parenthèse. Ça veut dire que le 4 n'est que sur le 10. Donc le 3, on le recopie. 10 exposant 4, c'est 10 000. Et puis on fait 3 fois 10 000, ça fait 30 000. On remarque que les deux réponses ne sont pas du tout les mêmes. Donc quand on a un exposant sur des parenthèses, il faut d'abord avoir la réponse de la parenthèse et puis après faire l'exposant. Quand on a un exposant sur un nombre, on le fait directement, uniquement sur le nombre sur lequel il est posé. Dans ce premier exemple, il n'y a pas de parenthèse, donc on va calculer les deux puissances. Ça fait 25 divisé par 5 fois 4. Maintenant, on est face à un divisé et un fois. Le divisé n'est pas plus fort que le fois n'est pas plus fort que le divisé. Donc on les fait dans leur ordre d'arrivée. 25 divisé par 5, c'est 5 fois 4, 20. Ici, on a un exposant sur des parenthèses et un exposant sur un nombre. On va d'abord faire l'exposant sur le nombre. On a tout recopié. La seule chose qu'on a fait, c'est 5 exposant 1 qui est égal à 5. Maintenant, pour pouvoir faire l'exposant qui est sur les parenthèses, il faut d'abord avoir la réponse de l'intérieur des parenthèses. 5 fois 2, c'est 10, et on remet le carré sur le 10. Maintenant, on a un exposant sur un nombre. On commence par faire ça. Donc 10 au carré, c'est 10 fois 10, c'est 100. Et puis 2500 divisé par 100 égale 25. Ici, l'exposant est sur la parenthèse, donc il faut d'abord calculer l'intérieur de la parenthèse. 7 au carré moins 9. Maintenant, il faut commencer par faire l'exposant. 7 fois 7, 49, moins 9, égale 40. Nous avons un exposant, mais il est sur des parenthèses. Donc, il nous faut d'abord savoir la réponse de l'intérieur des parenthèses. C'est 15. Puis, il faut faire l'exposant. Donc, 15 exposant 2, 225. Et puis, au calcul, c'est égal à 2250. Dans les 4 exemples ici, je vous ai donné des parenthèses qui savaient se calculer directement. Mais il arrive que dans les parenthèses, il y ait encore un mélange de plus, moins, fois, divisé. Donc il va falloir respecter les priorités des opérations à l'intérieur des parenthèses. Donc petit 1, il faut faire les calculs entre parenthèses en respectant les priorités suivantes. Petit 1, calculer les exposants sur les nombres. 2. Calculer les fois et les divisés dans leur ordre de lecture. 3. Calculer les plus et les moins dans l'ordre de lecture. Quand les parenthèses sont finies, il faut respecter les mêmes priorités. Donc petit 1, calculer les exposants sur les nombres. Petit 2, calculer les multiplications et divisions dans leur ordre d'arrivée. Et petit 3, calculer les plus et les moins dans leur ordre de lecture. Explication sur ce monstre. On nous a dit d'abord de faire les calculs entre parenthèses, mais dans les parenthèses, de respecter l'ordre. Ici, l'ordre, c'est quoi? C'est d'abord de faire les petites puissances qui ont un exposant directement sur le nombre. Donc on a 3 exposants 2, 3 exposants 3, 8 exposants 2, 20 exposants 1. Alors le 17 exposant 0 n'est pas entre parenthèses, mais il est bien à part sur le côté, donc on va le faire aussi. Donc ça donne 180, on l'a recopié, le 18 on l'a recopié, 3 exposant 2 c'est 9, plus 3 fois
27 plus 64 moins 3 fois 20. On garde le cube fois A, parce que n'importe quoi exposant 0 égale A. À partir de là, on se dit, ben oui, je dois toujours calculer mes calculs entre parenthèses. Mais entre parenthèses, ici, il me reste un plus et un fois. Donc, c'est d'abord le fois qui va passer. Ici, un moins et un fois, donc c'est d'abord le fois qui va passer. Comme mes parenthèses ne sont pas complètement soulignées, ça veut dire que je vais les garder. Je vais uniquement calculer ce qui est souligné. Donc, on se retrouve avec 180 divisé par 9 plus, 3 fois 27 c'est 81, plus, on garde la parenthèse, 64 moins 3 fois 20 c'est 60, on ferme au cube fois 1. On fait une fixation qu'on veut absolument faire, les parenthèses. Et ce coup-ci, on a juste deux petits calculs, donc on les fait complètement. Elles vont enfin partir, les parenthèses. Donc on a 180 divisé par 90 plus 4. On remet l'exposant sur le 4 fois 1. Maintenant, on a dit qu'il fallait faire les exposants d'abord. Donc on va faire 4 exposants 3. Et comme on a une grosse barrière plus, on peut aussi faire le 180 divisé par 90. Donc 180 divisé par 90, c'est 2. 4 exposants 3, 4 fois 4, 16 fois 4, 64, fois 1. Nous voilà avec un plus et un fois. C'est le fois qui passe d'abord. Donc on commence par le fois. Le 2 plus, on le recopie. 64 fois 1, c'est 64. 2 plus 64, c'est 66. À toi de le faire. Donc ici, on va bien souligner uniquement les puissances. N'importe quoi exposant 0 égale 1, plus 0 exposant 6 égale 0, plus 6 fois 6, 36, et on recopie l'exposant 1. Maintenant, il faut faire le calcul entre parenthèses. C'est 36. Il y a l'exposant 1 maintenant sur le 36. On calcule la puissance. Exposant 1, ça veut dire que je dois copier le 36 une fois. Et puis 1 plus 36 égale 37. Nous voulons calculer ce qu'il y a entre parenthèses. Mais entre parenthèses, il y a des priorités des opérations. Donc on commence uniquement par les puissances. Le 1 exposant 20, c'est 1. Le 4 exposant 2, c'est 16. On veut toujours calculer l'exercice entre parenthèses. Or, il y a du plus, du divisé, du moins, donc c'est le divisé qui passe d'abord. 160 divisé par 16, c'est 10. On a toujours envie de calculer les parenthèses. Et cette fois-ci, on peut, parce qu'il n'y a plus que du plus et du moins. Le plus n'est pas plus fort que le moins n'est pas plus fort que le plus. On les fait dans leur ordre d'arrivée. 1 plus 10, c'est 11. 11 moins 7, c'est 4. On recopie bien l'exposant 3. Et 4 exposant 3, c'est la chanson 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Il faut absolument connaître ces chansons qui sont dans la vidéo Puissance théorie. Beaucoup d'élèves me disent qu'il n'y a pas de signe entre les deux parenthèses. Quand il n'y a pas de signe entre deux parenthèses, ça veut dire que c'est un fois. On veut calculer l'intérieur des parenthèses. Il faut d'abord regarder la première. 8 fois 5 moins 2 exposant 5. On a quoi là-dedans? On a un 2 exposant 5 qui est une puissance et qui doit se faire en premier. On a un beau moins qui sépare et on a un 8 fois 5. 8 fois 5 aussi peut se calculer. Dans l'autre parenthèse, on a uniquement le 2 exposant 1. On calcule tout ça. On n'oublie pas d'écrire l'exposant 3 sur la deuxième parenthèse. Ensuite, on doit calculer les deux parenthèses. Ici, on est en face d'une puissance et d'une multiplication. C'est la puissance qui passe d'abord. 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Et puis 8 fois 125, le grand classique que tous les profs de maths aiment bien, c'est égal à 1000. Ici, mon petit énoncé, c'est pour attirer l'attention sur cet exposant 2. Là, l'exposant 2 n'est que sur le 3. Là, l'exposant 2, il est sur la parenthèse. Ici, il va falloir calculer 3 exposant 2. Ici, il faudra d'abord avoir la réponse de ceci avant de faire l'exposant 2. Maintenant,
on doit faire le calcul entre parenthèses et la petite puissance de droite. Maintenant, on a un divisé et un plus, c'est le divisé qui passe d'abord. 18 divisé par 18, c'est A, et on recopie le plus 36, c'est égal à 37. Alors celui-ci, il y en a beaucoup qui pleurent, qui me disent « Madame, il me faut ma calculatrice. 714 exposants en 20, je ne saurais pas faire ça. » Mais personne ne saurait faire ça. Ouh là, le chat. En réalité, ce calcul doit être votre préféré. On voit que le tout est enfermé dans des parenthèses et qu'il est mis exposant 0. Ça veut dire que le 0 est sur toute la parenthèse. Donc, on ne regarde même pas à l'intérieur de la parenthèse. Ça fait directement égal à A, parce que n'importe quoi exposant 0 égale toujours A. Ici, il y en a qui voient l'exposant 0 et qui ont envie de mettre A d'un coup. Attention. Là, c'était A directement parce que tout le calcul était exposant 0. Ici, c'est quoi qui est exposant 0? C'est ce calcul-là. Donc, c'est tout ceci qui va être égal à A, mais ceci, il va falloir le compter, et l'autre aussi. Donc, on a 10 exposant 3 qui donne 1000. Tout ça, on ne regarde pas à l'intérieur, on met A directement parce qu'il y a l'exposant 0. Et 5 exposant 4 est une chanson. 5 fois 5, 25 fois 5, 125 fois 5, 625. Ça doit sortir tout seul. On a encore un fois, donc le fois passe d'abord. Maintenant, on a un moins et un plus. Il faut faire dans leur ordre d'arrivée, car les moins et les plus ne sont pas prioritaires l'un sur l'autre. Ils sont de même force. C'est 4624. On veut calculer l'intérieur des parenthèses. Donc dans la première, d'abord le 2 fois 5, parce que les fois sont prioritaires sur les moins. Et dans la deuxième, uniquement le petit 5 exposant 2. Maintenant, il faut calculer l'intérieur des deux parenthèses. Donc le 10 moins 10, c'est 0. Et le 3 fois 25, c'est 75. Maintenant, il faut faire d'abord les puissances. Donc on va d'abord faire le 0 exposant 8. Après les puissances, il faut faire les fois et les diviser. Donc ici, on en a 2. 15 fois 0 égale 0, plus 150 divisé par 75, c'est 2. Donc c'est égal à 2. On calcule chaque petite puissance séparément. Et on se retrouve face à un divisé et un fois. Le divisé n'est pas plus fort que le fois n'est pas plus fort que le divisé. On les fait dans leur ordre d'arrivée. 100 divisé par 4, c'est 25, fois 3 égale 75. On nous a dit de d'abord calculer les calculs entre parenthèses. Donc on ne va faire que 26 divisé par 13. Il ne faut surtout pas vouloir faire le 8 fois 2. Car il y a un divisé ici, ce n'est pas un plus ou un moins. Ça veut dire que dans le futur, mais bien bas, il faudra faire la réponse de ceci, divisé par 8, et puis après fois 2. Donc le divisé par 8 fois 2, on le laisse bien tranquille, on le recopie. Maintenant, on doit faire la puissance uniquement. Et on recopie toujours le 8 fois 2. Et c'est maintenant que on voit qu'on a un divisé et un fois, et que le divisé et le fois se font dans leur ordre d'arrivée. Donc 16 divisé par 8, ça fait 2, fois 2, c'est 4. Si jamais on s'était trompé et qu'on avait fait 8 fois 2, on aurait eu 16. On se serait retrouvé avec 16 divisé par 16, on aurait trouvé A, ce qui n'était pas la bonne réponse. Voilà, vous devez absolument savoir faire tous ces exercices-ci à 100%. Cette matière est très, très, très importante. Courage!